Bienvenue dans Éveillez-vous, le podcast de celles et ceux qui cheminent vers plus de conscience. Je suis Sarah Olisaya et j'initie ce voyage pour vous guider vers votre propre vérité. Ici, on parle énergétique, spiritualité, subtile, invisible et de tout ce qui éclaire l'âme. Entrez dans l'espace de l'âme et bon voyage! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Éveillez-vous, je suis Sarah Olisaya et aujourd'hui j'aimerais vous inviter à ralentir, à respirer et à vous déposer dans un espace que l'on connaît peu et pourtant que l'on porte tous. Un espace mystérieux, intense, parfois inconfortable mais profondément transformateur, celui de l'éveil. On entend souvent parler d'éveil spirituel comme d'un état lumineux presque mystique, une illumination pleine de paix et de sagesse. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui est peut-être moins doux, mais tellement plus vrai. L'éveil commence rarement par la lumière. Eh oui, il commence par le chaos. Il y a dans ce processus une phase de chute intérieure, un effondrement des structures, des masques, des rôles que l'on a portés toute une vie. Et ce moment-là, il est souvent vécu comme une perte, une crise, voire une agonie. L'éveil, c'est ce moment silencieux mais fracassant où quelque chose en nous dit stop. Ce n'est plus possible de vivre comme avant. Ce n'est pas une quête que l'on déclenche volontairement, c'est une vérité profonde qui remonte à la surface, comme une mémoire oubliée qui frappe à la porte du cœur. Cela peut ressembler à un effondrement. Ce qui faisait sens, ce qui semblait stable, sûr, cohérent, s'efface sans prévenir. Et tout d'un coup, on ne sait plus. On ne sait plus qui l'on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on doit faire. Et c'est douloureux. Parce que tout ce qu'on croyait être, tout ce qu'on avait construit, s'effondre pour laisser la place à quelque chose de plus vrai, mais encore invisible. Quand l'éveil commence, quelque chose en vous se met à vibrer autrement. Ce n'est pas visible de l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est un raz-de-marée, une onde silencieuse mais puissante qui vient ébranler vos repères. Vous avez la sensation que tout se dérègle, ou plutôt que tout se défait. Et ce qui se défait, c'est ce que vous n'êtes plus. Les émotions surgissent sans prévenir, elles débordent. Vous vous sentez traversé par des vagues de tristesse, d'amour, de colère, sans comprendre pourquoi. Parfois vous pleurez sans raison, d'autres fois vous ressentez les tensions des autres comme si elles étaient vôtres. Il devient alors difficile de faire la différence entre ce que vous portez et ce qui vous traverse. Votre corps, lui, il commence à parler. Il vous envoie des signaux. Il réagit à ce que vous ne voyez pas encore. Une fatigue que le sommeil ne soigne pas, des tensions dans la nuque, le dos, la poitrine, des élans d'énergie soudains, puis des effondrements, des frissons, des picotements, des battements de cœur plus forts que d'habitude, une sensibilité nouvelle qui surgit là où vous pensiez être solide et souvent, vous ne trouvez pas d'explication médicale. Rien ne justifie ces sensations, parce qu'elles ne viennent pas d'un déséquilibre pathologique, mais d'une transformation énergétique. Le sommeil devient capricieux, il vous réveille à l'aube ou en pleine nuit, comme si quelque chose vous appelait. Et parfois vous restez là, éveillé, dans l'obscurité, avec cette étrange impression que quelque chose est en train de se passer, sans pouvoir mettre de mots dessus. Mais ce n'est pas qu'une question de fatigue ou de symptômes. Il y a ce silence intérieur, pesant, presque déroutant, une sorte de vide. Plus rien ne vous attire. Ce que vous aimiez avant ne vous parle plus. Les activités que vous animiez perdent leur sens. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Et vous sentez un besoin vital d'authenticité, de profondeur, de vérité.
une soif d'autre chose, mais vous ne savez pas encore quoi. Et dans ce flou, c'est votre identité même qui vacille. Vous ne vous reconnaissez plus. Vos envies changent, vos pensées changent, vos valeurs se transforment. Ce qui semblait évident hier vous laisse froid aujourd'hui. Vous commencez à douter de tout et surtout de vous-même. Ce qui rend donc cette période encore plus complexe, c'est le regard de l'extérieur. Car ce que vous vivez ne se voit pas. Et comme cela ne se voit pas, on le juge, on le réduit, on le minimise et on vous dit que vous traversez une phase, qu'il vous faut sortir, voir du monde, consulter. Parfois, on vous pose un mot sur votre état. On l'appelle dépression. Et vous voilà face à une incompréhension totale, car au fond, vous savez, ce n'est pas un effondrement, c'est une ouverture. Ce n'est pas une fin, c'est un passage. Un passage inconfortable, oui, douloureux parfois, mais porteur, parce qu'il vous pousse à vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce que vous avez porté, intégré, accepté pour être aimé, pour être à la hauteur, pour être comme il faut, pour être comme tout le monde. Ce que vous vivez, c'est un réveil, celui de votre conscience, celui de votre énergie, celui de votre essence. Et même si vous ne voyez pas encore où cela vous mène, sachez ceci, vous êtes en train de vous retrouver, lentement, profondément, mais sûrement. Lorsque l'éveil s'amorce, ce n'est pas seulement votre regard sur le monde qui change, c'est tout votre champ énergétique qui se réorganise. Sans que vous ne le voyiez, sans que vous ne le compreniez toujours, quelque chose en vous entre dans une autre fréquence. Votre structure subtile, c'est-à-dire celle qui entoure et traverse votre corps physique, émotionnel, mental et spirituel, se met alors à vibrer différemment. C'est comme si une ancienne peau faite de mémoire, de croyances, d'héritages familiaux commençait à se fissurer doucement pour laisser émerger une part plus vraie, plus lumineuse de vous-même. Et cela ne se fait pas sans bruit, il y a du remue-ménage. Vos centres énergétiques s'animent, certains s'ouvrent brutalement, d'autres s'activent avec lenteur ou dans le désordre. Et cela crée des turbulences intérieures, des sensations de vertige, de flottement ou une sensation d'être à côté de soi. Le sol semble bouger alors qu'il est stable, vous ressentez des vagues, comme si votre corps captait soudainement ce qu'il avait toujours ignoré. Il se peut même que votre cœur devienne un point central de cette transformation. Vous pouvez avoir la sensation qu'il se brise, qu'il se serre, s'ouvre en grand, comme une fissure par laquelle passe à la fois la douleur ancienne et une lumière nouvelle. Cela peut réveiller de vieux souvenirs, oui, des vieux souvenirs d'abandon, de rejet ou de trahison. Mais au lieu de simplement revivre ces blessures, vous êtes invité à les laisser partir, à ne plus les retenir. Au creux de votre gorge aussi, des choses bougent. Parfois un besoin impérieux de dire, de vous affirmer, de poser des limites que vous n'osiez jamais affirmer auparavant. Parfois c'est un blocage, un nœud, une boule silencieuse pleine de non-dits que vous ne parvenez pas encore à formuler. Et tout cela cherche à s'harmoniser, à se libérer et à se dire enfin. Et dans cet éveil énergétique, votre perception se dilate. Votre intuition devient plus vive, plus fine. Vous pouvez faire des rêves troublants, parfois prophétiques ou symboliques, et vous ressentez ce qui n'est pas visible. L'intention d'une personne, par exemple, avant même qu'elle parle, ou l'ambiance d'un lieu, la présence de quelque chose ou de quelqu'un que vous ne pouvez pas expliquer. Cette sensibilité nouvelle, elle peut être déroutante, voire même effrayante si vous n'avez jamais appris à l'écouter ou à la reconnaître. Alors tout cela s'accompagne d'un changement profond dans votre vibration. C'est-à-dire, votre taux vibratoire s'élève. Et lorsque cela se produit, tout ce qui est dense, tout ce qui est lourd, tout ce qui n'est pas aligné avec cette fréquence plus haute commence à remonter. Vos émotions enfouies, vos peurs, vos attachements, vos colères, vos croyances limitantes, tout ce que vous avez mis de côté pour fonctionner dans la vie,
eh bien, ça surgit pour être vu, pour être accueilli et surtout, surtout pour être transmuté. Alors ce processus, c'est une intelligence sacrée, mais il peut aussi être très inconfortable, car sans les outils, sans la conscience et sans l'accompagnement juste, ce qui se passe en vous peut ressembler à une crise alors qu'en réalité c'est une renaissance. Alors il est important de comprendre que nous ne naissons pas dans le vide. Dès les premières cellules, dès les premiers battements de cœur dans le ventre maternel, nous sommes déjà reliés à une histoire bien plus vaste que la nôtre. Nous portons, parfois sans le savoir, les mémoires de ceux qui ont précédé, les joies bien sûr, mais aussi les peurs tues, les colères retenues, les douleurs jamais exprimées. Et tout cela circule dans nos lignées comme un courant invisible qui cherche à se manifester. Et puis vient l'éducation, les premières injonctions, les premiers regards qui nous jugent ou nous façonnent. Il y a ce qu'on nous dit explicitement, sois sage, fais plaisir, sois gentil, réussis, ne te fais pas remarquer. Et il y a ceux qui s'impriment en silence. C'est tout ce qui est les attentes implicites, les règles sociales, les interdits flous. Et petit à petit, on apprend à taire certaines parts de nous pour correspondre à ce qu'on attend. On se façonne, on s'ajuste, on rentre dans des formes. Et sans s'en rendre compte, on oublie qui l'on est. L'école nous apprend à réfléchir, mais rarement à ressentir. La société, elle, nous pousse à faire, mais rarement à être. Et tout devient performance, image, conformité. Et dans cette course, eh bien, l'âme se tait. Elle reste là, patiente, en retrait. Alors quand l'éveil commence, eh bien, c'est comme un souffle qui vient déranger cet édifice. Il y a des morceaux de soie qui tombent, qui se fissurent, comme les briques d'un mur qui n'avait pas été construit pour nous. Ce que l'on croyait être notre identité, nos goûts, nos opinions, nos choix de vie, eh bien, commence à perdre de sa consistance. Alors un vertige s'installe, parce qu'on réalise que bien des choses que l'on prenait pour nous étaient en réalité héritées, apprises, adaptées pour plaire, pour survivre ou pour être aimé. Et ce moment est puissant, mais il est aussi déroutant, je vous l'accorde. Car quand tout ce que l'on a cru être soi se délite, eh bien que reste-t-il ? Eh bien c'est cette grande question qui surgit et qui marque souvent le début du retour à soi. Et dans ce retour, il est aussi fréquent de voir certaines relations s'éloigner. Parce que nous étions dans ces liens qui aujourd'hui ne résonnent plus avec ce que nous devenons. Alors certains amis s'effacent, certains liens familiaux deviennent plus tendus, certains amours s'éloignent, s'éteignent doucement, et ce n'est pas que vous rejetez, c'est que vous changez de fréquence. Ce que vous tolérez hier ne passe plus aujourd'hui. Ce que vous faisiez par habitude devient insupportable par cohérence intérieure. Et ce n'est pas une perte, même si cela en a l'apparence, c'est un réalignement. Et l'éveil à ce niveau n'est pas un ajout, c'est un dépouillement. C'est le moment où l'on arrête de chercher à devenir quelque chose pour enfin laisser émerger ce que l'on est depuis toujours, sous toutes ces couches de devoir, de peur et d'adaptation. L'éveil, il vient souvent bousculer nos liens les plus intimes. C'est-à-dire des relations que l'on croyait solides, eh bien, commencent à se fissurer, sans que l'on comprenne toujours pourquoi. Des amitiés s'effacent, des histoires d'amour se vident de leur sens, certains liens familiaux deviennent pesants et parfois même insoutenables, et ce n'est pas parce que vous êtes devenu trop sensible ou que vous avez changé de caractère du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus parce que vous fuyez, c'est plus subtil que ça, c'est plus profond. Votre vibration change, vos besoins évoluent, vos priorités ne sont plus les mêmes, et ce que vous acceptez hier par compromis, par peur de blesser ou par habitude, eh bien, vous devient soudainement étranger. Vous sentez que certaines conversations vous fatiguent, que certaines personnes vous épuisent, que certains regards vous jugent, que certains environnements vous éteignent,
ce n'est pas que le monde est devenu plus dur, c'est que vous êtes devenu plus conscient. Alors il arrive que la vie elle-même, elle fasse le tri. Certains s'éloignent, certains vous quittent, d'autres, vous sentez que c'est vous qui ne pouvez plus rester. Et ce n'est pas de la fuite, je le redis, c'est un appel intérieur à l'alignement. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est une reconnaissance de soi. Ce n'est pas une perte au sens où on l'entend habituellement, mais c'est une mue. Comme si votre système énergétique se réorganisait pour faire de la place à ce que vous devenez. Et oui, cela peut faire mal. Il y a des deuils à traverser, des larmes à laisser couler. La solitude peut devenir lourde, profonde, mais elle n'est pas vide. Elle est pleine de vous. De cette version nouvelle de vous-même, plus vraie, plus vivante, et même si l'ancien se défait, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous libérer. Ce qui ne vous correspond plus ne peut plus rester, tout simplement parce que votre être, dans sa vérité, ne le porte plus. C'est inconfortable, oui, parfois brutal, oui, mais c'est nécessaire. Car tout ce qui se délite autour de vous n'est pas là pour vous faire perdre, mais pour vous faire renaître. L'éveil, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas une accumulation de savoir ou de pouvoir nouveau. C'est d'abord un effondrement, une déconstruction. Et cette étape-là peut être déstabilisante car elle vient balayer tout ce que l'on croyait être, tout ce que l'on pensait vouloir, tout ce que l'on avait construit pour tenir debout dans le monde. Et ce n'est pas une perte réelle, même si tout en nous crie que quelque chose se casse la figure. Ce qui disparaît, c'est l'illusion. Les croyances rigides, les vieux récits, les images de soi façonnées par le regard des autres. Il y a un moment inévitable où l'on ne sait plus. Plus ce qu'on veut, plus ce qu'on aime, plus ce en quoi on croit. On ne sait même plus vers où aller. Et c'est le vide. Un vide étrange, inquiétant et terriblement fécond. Oui, un vide qui ne signifie pas l'absence, mais la disponibilité. Et c'est là, dans cette absence de repère, que quelque chose d'infiniment plus vrai peut émerger. C'est là que la voix intérieure commence à se faire entendre. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais elle attend. Et pour la première fois peut-être, il y a en vous l'espace pour l'écouter. Ce n'est pas une étape qu'on peut forcer ou éviter. Elle arrive quand vous êtes prêt à voir ce que vous appeliez vous, parce que ce vous était en grande partie hérité, appris et conditionné. Et cette traversée du doute, de l'inconfort, eh bien c'est l'antichambre de l'alignement véritable. Il faut oser s'y abandonner. Non pas pour se perdre, mais pour se retrouver. Quand le mental se tait, quand les certitudes s'effondrent, une autre forme d'intelligence peut enfin prendre la parole. Elle ne s'impose pas comme une logique rationnelle. Elle ne raisonne pas, elle ressent, c'est l'intuition. Cette voix intérieure, discrète mais tenace, parle à un autre langage. Elle se manifeste comme un frisson dans la colonne, un pincement dans le ventre ou encore une chaleur dans la poitrine. Elle ne s'argumente pas, elle propose. Et dans ces propositions, il y a une étrange évidence. Elle peut surgir à n'importe quel moment, dans le silence d'une promenade, au détour d'un réveil, entre deux pensées. Parfois, c'est une idée que vous sentez juste sans pouvoir l'expliquer. Et parfois, c'est une sensation de paix soudaine face à un choix, ou au contraire, une gêne sourde qui vous avertit que quelque chose ne sonne pas juste. L'intuition n'a rien de magique, elle est naturelle. Mais nous l'avons oubliée, écrasée sous les « il faut », les « ce n'est pas raisonnable » ou encore les « ça ne se fait pas ». Pourtant, elle a toujours été là, fidèle, patiente. Et plus vous lui ouvrez la porte, plus elle devient claire. Plus vous l'écoutez, plus elle s'installe. Elle devient un guide, un fil d'or à suivre dans la complexité de ce monde.
Et surtout, elle vous ramène à vous, à ce que vous savez déjà profondément, avant même de penser. C'est une connaissance intime, sans explication, un écho de votre âme. Et en apprenant à l'écouter, vous apprenez à vous faire confiance, à vous recentrer, à avancer non plus par conformité, mais par vérité. Je vous invite à un temps d'introspection, un moment offert à vous-même, dans le calme et la douceur. Imaginez une lumière douce, peut-être une bougie qui danse lentement, un carnet à portée de main et un souffle qui se fait plus lent et plus profond. Accueillez sans attente ce qui veut émerger de vous et posez-vous cette question au creux du silence. Qu'est-ce qui est en train de s'effondrer dans ma vie, ici et maintenant? Alors peut-être un projet, une relation, une certitude que vous pensiez solide. Ressentez cette fragilité et cette sensation de perdre pied. Puis écoutez ce que votre corps tente de vous dire, ce que vos mots n'osent plus exprimer. Cette tension sourde, ce nœud dans la gorge, cette douleur au creux du ventre, quelles vérités sont là, criées en silence? Alors peut-être que certaines choses ne vous nourrissent plus, qu'elles n'ont plus de saveur ni de sens, et il est temps de les reconnaître, de les accueillir sans jugement, comme on regarde un paysage qui change, puis de laissez-vous interroger au-delà de tous ces rôles qui vous définissent aux yeux du monde, au-delà des étiquettes que l'on vous a collées, des « il faut » que vous vous imposez, de ce que l'on attend de vous. Qui reste-t-il au cœur de ce tumulte? Et si vous pouviez lâcher tout ce que vous pensez devoir être, tout ce que vous croyez devoir montrer, tout ce que vous cherchez à prouver ou à cacher, qui êtes-vous vraiment, au fond de vous? Il n'y a pas besoin de réponse immédiate ni parfaite, juste de laisser venir doucement, sans forcer. Alors parfois ce sont des mots, parfois des silences, parfois un vide qui s'installe, et votre vérité est déjà là, tapie sous les décombres, attendant simplement qu'on lui offre un peu d'espace pour se déployer. L'éveil peut se vivre comme une véritable mort symbolique, une fin profonde et nécessaire. C'est la fin de ce que nous étions, de ces illusions qui formaient notre réalité, de cet ego qui, par peur, cherchait à nous protéger en dressant des barrières. Ce qui meurt alors, c'est une part ancienne, souvent inconsciente, qui s'accrochait à des certitudes, des rôles, des masques. Mais cette mort, aussi déstabilisante soit-elle, n'est jamais une fin en soi, parce qu'elle ouvre la voie à une naissance douce, vibrante, authentique, celle de l'être véritable, ce soi profond qui a toujours existé, sous les couches de conditionnement, de peur, de convention. Ce soi libre, en harmonie avec lui-même, enfin aligné avec son essence. Je veux que vous gardiez cela en mémoire. Vous n'êtes jamais seul dans ce cheminement. Même si ce que vous traversez paraît confus, douloureux ou même incompris par ceux qui vous entourent, cette expérience est précieuse, parce qu'elle est le passage nécessaire vers plus de lumière, plus d'authenticité. Alors, laissez cette vérité vous habiter. Ce que vous vivez est sacré, car il est l'éveil de votre vie à elle-même. Dans le prochain épisode, nous irons explorer ensemble le cœur du labyrinthe, les croyances limitantes, ces petites voix qui sabotent, ces héritages invisibles, ces phrases qu'on répète sans savoir d'où elles viennent, et surtout, comment les transformer. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là, merci d'être en chemin. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre lumière intérieure. À bientôt!